sur le Fils de Dieu, la croissance normale d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit grandir normalement. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas grandir handicapé, infirme. Un enfant de Dieu ne doit pas grandir tort, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit bien grandir. Hein? Il doit bien grandir. Et quand moi je vois des gens, depuis que plus de 30 ans dans le ministère, quand j'ai vu les chrétiens qui grandissent mal, je me suis posé la question, est-ce qu'il est réellement un enfant de Dieu? Parce que la Bible dit, Paul le dit dans Galates quelque part, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas au Seigneur. Hein? Parfois il y a des chrétiens, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pas que quelqu'un ne parle pas en langue. Le parler en langue, c'est le don. C'est le don du Saint-Esprit. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est-à-dire tu es né de l'Esprit. L'Esprit de Jésus est venu en toi et la parole Esprit et vie est venue en toi. Tu es né. Ton esprit, tu sais, il y a une nature divine qui est entrée dans ton esprit. Mais c'est pas le fait qu'un jour il y avait un pasteur, après 19 ans, il prêchait la parole. Il prêchait. Et à un moment, un jour, Dieu lui a interpellé à travers le passage de Nicodème. Dieu lui a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Et un jour, en pleine sa prédication, il a lâché le mot. Il a ouvert son cœur. Il a dit que depuis 19 ans, je prêche la parole de Dieu. C'est maintenant que je réalise que je ne suis pas né de nouveau. Je ne suis pas né. Parce qu'il n'y a pas cette vie de Christ qui coule en cette personne. C'est pas le fait, parfois on entend les gens dire, ah, on a pris mon baptême. Ah, tu sais combien de temps je suis. Non, c'est pas le temps que tu as. Si tu es né de nouveau, et maintenant si l'homme nouveau grandit en toi, ok. Mais si maintenant l'homme, c'est-à-dire reste bébé dans l'immaturité, donc cette personne, vous allez voir, bien aimé, quand il y a d'autres personnes qui arrivent, souvent on dit, bon, mais pourquoi il avance, pourquoi il progresse? C'est pas lui qui progresse humainement parlant, mais c'est Jésus. Il a donné toute la liberté que le Fils grandisse en lui, que le Fils puisse grandir. Alléluia. La croissance normale d'un enfant de Dieu. Luc chapitre 2, verset 39. Merveilleux Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Alors écoutez Jésus. Amen. La Bible dit, celui qui aime le Seigneur, écoute et garde ma parole, dit le Seigneur. Alors si tu aimes Jésus, tu gardes sa parole. Luc chapitre 2, verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville natale, où l'enfant Jésus a grandi. Or, l'enfant, c'est-à-dire Jésus, l'enfant grandissait, croissait, et l'enfant se fortifiait. Et il était rempli de sagesse. L'enfant rempli de sagesse. Et la grâce du Père, de Dieu, était sur lui. Les parents de Jésus, Marie avec Joseph, parents adoptifs, allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Jésus était âgé depuis bébé là, hein? L'enfant grandit, l'enfant a 12 ans. Ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent, c'est-à-dire l'enfant Jésus, parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, ses parents assis au milieu des docteurs de la loi, les enseignants, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendèrent étaient frappés de son intelligence et de ses réponses.
Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, parce qu'il n'était pas encore majeur. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus, la Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Acclamons le Seigneur et sa parole. Et pour ce que Jésus a accepté les grands. Quand j'étais en train de méditer sur ce passage, cela m'a donné une excitation, un désir ardent. J'étais tellement empressé. Je dis que si l'enfant de Jésus, il a passé par l'étape de la croissance, combien nous aujourd'hui, qui ont été sauvés par lui, qui ont été pardonnés par lui, qui ont été ramenés à le suivre, combien nous sommes appelés à suivre le même chemin du Maître. Jésus lui-même a dit que tout disciple accompli sera comme son Maître. Le serviteur ne sera pas plus grand que son Maître. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église, bien aimé, et voilà le défaut que l'église est entrée dedans. Les gens, ils sont plus motivés que le Seigneur le bénisse, le donne des bénédictions, c'est bon, que le Seigneur le donne des dons, mais la parole de Dieu nous incite de chercher premièrement le royaume avec la justice de Dieu. Mais peu de chrétiens maintenant ne prend plus le temps, ne prend plus en considération, ils ne sont plus préoccupés pour leur croissance spirituelle. Jésus un jour a repris Marc sévèrement. Marc croyant bien fait en disant, je vais préparer un bon curry masala, je vais préparer un bon curry poulet pour Jésus, et Jésus sera fier, sera content de moi. Et voilà que Marc, c'est un moment, elle commence à bouder. Elle commence à murmurer. Elle commence à s'inquiéter parce que sa sœur Marie n'a pas donné un coup de main pour l'aider à préparer le repas, mais Marie était là au pied du Seigneur. Bien-aimé, c'est juste pour vous interpeller que Marie, elle était préoccupée non pas pour la nourriture, la Bible dit pour le corps qui va retourner dans le secret, mais Marie, elle était préoccupée pour la nourriture de son homme intérieur, pour la nourriture spirituelle. Et Jésus dit, Marie, tu as choisi la bonne part, et cette part ne te sera jamais ôtée. Bien-aimé, la bénédiction, l'argent ont des ailes. Ils vont vous quitter un jour ou l'autre. Moi, j'ai vu l'argent me quitter. Des grosses sommes d'argent m'ont quitté. Et je vois encore l'argent me quitter. Mais l'homme intérieur ne m'a jamais quitté. Amen. Il ne m'a jamais... Est-ce que vous avez remarqué cela? La santé parfois m'a quitté. Ah oui. Mais l'homme intérieur ne m'a jamais quitté. Le problème était là, bien-aimé, c'est-à-dire le repos m'a quitté quelque part parce qu'il y avait des persécutions, il y avait des problèmes. Mais l'homme intérieur ne m'a jamais abandonné, ne m'a jamais quitté. C'est là que le chrétien, il doit avoir une plus grande préoccupation pour sa croissance à l'intérieur. Tu dois te dire, est-ce que je grandis? Vous savez, en cette année, 2018, je ne sais pas si vous, qu'est-ce que vous avez comme projet. Bien sûr, Dieu veut que vous avancez, que vous prospérez dans les choses naturelles. Mais en premier, tu dois chercher le royaume de Dieu avec la justice. Parce que si tu as les bénédictions, à l'intérieur, tu es en train de mourir, les bénédictions vont devenir tes propres ennemis. C'est lui, c'est elle, pardon, qui va te détruire. Mais si tu grandis, l'homme intérieur grandit ensemble, tu peux maîtriser. Tu peux
c'est-à-dire bien gérer la bénédiction. Il y a des gens, bien aimés, ils sont morts par la bénédiction. Un jour, quand j'ai vu ça, à travers un homme de Dieu dans un livre, en disant, faites très attention parce que la bénédiction peut devenir votre propre ennemi. Moi, j'ai vu les gens qui ont été bénis, qui ont abandonné le Seigneur. Quand ils étaient pauvres, ils étaient là dans l'église. Ils servaient le Seigneur. Un jour, il y avait un frère, quand il est venu, j'ai été beaucoup bien aimé, le Seigneur béni, il a eu un travail, il est devenu patron. Un jour, quelqu'un avait besoin de son service dans le ministère, en disant, frère, j'ai besoin de toi pour prier pour moi. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu à cette personne-là? J'ai d'autres chats pour aider. Mais si l'homme de Dieu, quand il est venu voir l'homme de Dieu, il était tourmenté par les mauvais esprits. Il était dans sa maladie. Si l'homme de Dieu aurait dit, j'ai pas le temps pour toi aussi, j'ai d'autres chats pour aider. Combien aujourd'hui on entend ça dans les églises bien-aimées? Le problème est où? Le problème, c'est-à-dire, le vieil homme, il prend plus de place en avant, mais l'homme à l'intérieur, il est toujours en arrière. Mais c'est l'homme, et c'est pourquoi je dis quand j'étais en train de méditer, quand j'ai suivi l'exemple du Seigneur, l'enfant grandissait à l'âge de 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est parti dans le temple rencontrer ces hommes, docteurs de la loi, ces hommes qui connaissent la parole de Dieu, et j'ai admiré le Seigneur. Pourtant, il est le Fils de Dieu, il est venu pour payer le prix à la croix, pour sauver l'humanité. Mais Jésus, bien-aimé, il était dans le temple, il a pris dans le temple, bien-aimé. Il a pris. C'est pourquoi la Bible parle de Jésus à l'âge de 12 ans, mais on parle de Jésus après à l'âge de 30 ans. Mais que s'est-il passé de 12 ans à 30 ans? C'est-à-dire 18 ans d'écart. Pendant ces 18 ans, où était l'enfant de Jésus? Mais la Bible nous révèle que Jésus était attiré dans le temple. Vous savez, quand Jésus est en nous, bien-aimés, l'Esprit, parce que dans la loi, la parole, bien-aimés, c'était l'autre des choses à venir. Jésus avait besoin d'apprendre la loi afin de faire comprendre les gens comment Dieu, c'était des choses que Dieu préparait, c'était dans l'ombre, afin lorsque le parfait sera venu, vous allez entrer maintenant, le voile sera ôté et vous pouvez entrer dans la gloire, dans la présence du Seigneur et dans la volonté parfaite de Dieu. Et Jésus, il a cheminé pendant ce temps. L'Église a besoin de comprendre Jésus. Parce que souvent de fois, j'ai l'impression que les gens prennent Jésus pour un sorcier. Eh oui, les gens prennent Jésus seulement pour faire des miracles. Mais vous croyez que Jésus est arrivé lorsqu'il reprenait ces gens bien-aimés, et c'est à ce moment-là, déjà à l'âge de 12 ans, que nous allons voir dans quelques instants, ces gens disent, hey, il nous dépasse. Il nous dépasse. Mais, qu'est-ce qui a fait la différence? Un enfant de 12 ans dépasse ses anciens, ces hommes qui sont mûrs dans la loi. Un enfant les dépasse dans l'intelligence, les dépasse dans la connaissance. Bien aimé, parce que cet enfant est en train de grandir. Et la Bible dit que l'enfant croissait, l'enfant, vous savez quand quelqu'un croît, il devient plus fort. Pourquoi les chrétiens sont faibles? Parce qu'il n'y a pas de croissance. Je ne parle pas de la croissance en nombre des âmes. Non. Parfois, bien aimé, moi j'aimerais, autant apporte quand j'arrive dans l'église, si je vois des milliers de personnes, mais si vite, avec le discernement, avec de l'homme intérieur, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, je vois, oh là là, je vois ça, bébé, je vais le compter vite, bien fait. Ah, bébé, on reconnaît un âme par son friche, bébé. Un jour, il y avait un homme de Dieu, écoutez-moi ça, un homme de Dieu, un évangéliste, est arrivé dans une église, et pendant qu'il mangeait à table, et l'évangéliste dit avec le pasteur de l'église locale, en disant, tu as un grand auditoire, tu as une grande église locale. Et le pasteur ne lui a pas répondu tout de suite parce qu'il est en train de manger. Mais après, le pasteur est revenu avec l'évangéliste en disant, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je disais que tu as un grand auditoire, tu as une grande église. Et le pasteur se met à rire. Mais d'habitude, quand vous rencontrez un pasteur, on dit, oh oui, gloire à Dieu. Ah oui. Mais le pasteur dit, il se met à rire, en disant, tu sais, sur 1000 personnes, il y a 100 qui sont engagés, impliqués pour servir le Seigneur.
900 ils servent le diable. 900 ils servent. Est-ce que ça existe dans les églises aujourd'hui? Ça existe. Il vient quand le diable souffle à tes autres, prie pour autres. Tout le temps, on a des problèmes. Mais mon frère, on a besoin de toi pour ranger les chaises. Je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de croissance. Parce que moi, je veux que tu me bénis, mais moi, je ne veux pas travailler pour le royaume de Dieu. Ça, c'est comme un bébé. Moi, je dors même biberon, sinon il plaît. Vous êtes là? Parce que j'ai problème, je sais. Parfois, je vois des chrétiens. Bien aimé, il y a beaucoup de bébés dans l'île de la Réunion. Je ne parle pas de petits bébés, de grands bébés. Parce que la croissance normale n'était pas là, bien aimé. Je ne sais pas, ils ont essayé d'inventer, et ils viennent avec certaines connaissances, ils viennent, je ne sais pas, avec certaines idées, mais l'homme intérieur n'a pas de croissance. Et on doit veiller sur notre croissance. Et on voit que l'enfant grandissait, et la Bible dit que l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse. Il croisse. Et il y a la sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Au verset 52, il nous disait, et Jésus croissait en sagesse, en stature. Il n'avait pas une statue, disant que moi je suis Jésus, moi. Moi je suis le Fils de Dieu, moi. C'est moi le Seigneur. Moi je suis chrétien, moi. Moi je suis pasteur, moi. Moi je suis apôtre, moi. Moi je suis... C'est titre, ça bien aimé. Mais c'est la stature à l'intérieur. Où on est cette stature là à l'intérieur? Ce n'est pas ton titre. Ton titre là ne fait pas ta stature à l'intérieur. Peut-être tu as comment dire ça, un statut quelque part, peut-être tu as un titre. C'est un titre. Et souvent de fois, bien aimé, il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup de titres. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui dit moi je suis pasteur, regarde sa stature. Allez regarder parfois. Moi j'entends parfois les gens disent que tu sais, un tel est pasteur, mais un tel pasteur il y a 3 femmes. Un tel apôtre, si tu sais, c'est quelqu'un tout le temps il est sourd. Tu sais, il est apôtre, mais c'est quelqu'un qui prend l'argent prêté avec tous les fidèles. Bien aimé. C'est un statut. Mais la statue, il n'y a pas de croissance. Et je crois que l'enseignement, la révélation que Dieu est en train de donner ici à l'île de la Réunion, ça va aider l'Église ici à l'île de la Réunion, bien aimé, afin que, comme Paul le dit, que nous soyons plus emportés par tout vent de doctrine. Parfois, j'ai vu cela, bien aimé, vous aussi. Parfois, on voit des gens comme si ils sont de Superman. On appelle ça des super pasteurs. Vous savez, super pasteur, ça n'existe pas, bien aimé. Moi, j'ai vu des gens souvent de fois, des super. Quand vous voyez, ils prient pour les gens. Allez, on prie. Venez les malades, on prie les malades. Et quand il rentre dans sa maison, il tape sa femme. Voyez-vous? Et non pas, plus les enfants. Les enfants sont privés de la nourriture. Où est la croissance? Où est la croissance? Et parfois, on voit ces gens qui viennent de commencer dans le ministère et ils ne coupent pas les anciens. Ils ne réalisent pas que les anciens sont en train de le faire passer au creuset, en train de les examiner en disant que moi j'ai traversé ce chemin-là pour la croissance. J'ai eu des coups de fouet, j'ai eu des épreuves, ma vie est exposée à la mort. Mais toi tu as rêvé, comme tu es un enfant du fils du roi, c'est-à-dire sur le plan humainement parlant, tu es quelqu'un qui est né dans l'ordre. Non, ça n'existe pas. Mais on voit que l'enfant, c'est pourquoi j'admire Jésus, bien aimé. Jésus, il cherchait la croissance. Il cherchait. Et il est parti, la Bible dit, dans le temple. Et pendant 3 jours, avec ses parents, ils ont perdu de vue. Ils ont dit, oh, où est passé l'enfant? Bon, vous savez, quand les parents perdent un enfant bien aimé, sans même bien sûr l'angoisse. Si un jour vous avez, à 3 jours, vous n'avez pas vu votre enfant, il est majeur, je vous comprends, moi aussi j'ai passé par là. Hein? Enfin même on perd notre porte-monnaie, notre gabier. Hein? Perd notre gabier. On risque de la tension soit augmente, soit ça descend, bien aimé. Il y a toutes complications qui arrivent. Quand on perd quelque chose, c'est vrai que ça emmène la perturbation. Alors, ce matin, la pensée principale, bien aimé, il est très primordial, il est très capital d'avoir une croissance normale. En 2018, peut-être en 2017, tu n'as pas tellement, allons dire que tu as pris un peu les choses à la légère, mais ça va payer. Moi j'ai vu des gens qui ont pris les choses à la légère, mais au début de l'année ça paye.
Ah oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils n'attendaient pas. Mais moi, quelque part, soit une fois, je suis là, je dis, Seigneur, quand j'ai donné l'enseignement, quand j'ai donné des réunions, des informations, je ne peux pas venir, je ne peux pas prendre, mais le temps passe, et l'ennemi sait qu'il invite, c'est là qu'il va entrer. Et pourtant la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. La croissance renforce un enfant. La croissance fortifie l'enfant. La croissance remplit des connaissances exactes, véritables, c'est-à-dire la sagesse. Et la croissance accompagne la grâce de Dieu sur la vie des chrétiens. Il y a des gens souvent de fois sont privés de la grâce de Dieu. Bien aimés, si vous n'êtes pas sur la voie de la croissance, jamais la grâce de Dieu va multiplier dans votre vie. Moi, j'ai expérimenté cela. La grâce de Dieu augmente, ajoute dans notre vie lorsque nous sommes sur la voie de la croissance. Non pas que Jésus, parce qu'il était Jésus, ben seulement lui, il avait le droit de grandir, d'être fortifié et d'avoir la grâce de Dieu sur lui. Mais aujourd'hui, c'est un exemple, un modèle que nous devons suivre à travers le Seigneur, qu'il faut prendre le même chemin de la croissance spirituelle. Alors c'est la croissance qui emmène le chrétien à devenir plus fort. Sois un chrétien faible, bien aimé. Parfois, il y a des problèmes qui arrivent dans l'église. Vous savez, quand il y a des gens qui ont la maturité, quand il y a des problèmes, on traite mieux le problème. On va semer, c'est-à-dire grossir le problème. Hein? On va pas prendre une loupe en disant, regarde le problème. Non. Vous allez, au contraire, prier, chercher une direction. On sait, on est conscient du problème. Mais maintenant, comme dit quelqu'un, on va chercher la solution pour ce problème-là. Est-ce que vous êtes là? Les gens mûrs cherchent des solutions pour les problèmes. Mais les gens qui sont encore bébés cherchent toujours problème. Vous avez remarqué ça? Qui ont des bébés ici? Moi, j'ai une petite fille là. Tout le temps cherche. Manon, tu cherches. Je dis, Manon, tu cherches pour. Il n'y a pas de problème. Ceux qu'il ne faut pas attraper, il va attraper. Mais je le comprends. Et maintenant, moi, autant parent, autant mûr, je dis non, ne le laisse jamais à sa portée. S'il y a un produit qui tue, qui empoisonne. Ne laisse jamais le feu l'allumer à sa portée. Il est encore un enfant. Ne laisse jamais les obstacles devant lui. Il risque de se blesser. Donc, on comprend l'enfant. On comprend. Il crée. Hein? Et sa maman dit tout le temps, je mets un problème. Il faut que je... Mais c'est normal. Moi, j'ai passé par là. Mon épouse a passé par là. C'est normal, bien aimé. Mais l'enfant ne va pas rester toute sa vie comme ça. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je connais des chrétiens. Ils sont toujours pareils, bien aimés. Toujours. Moi, je connais des chrétiens, par exemple, les orgueilleux. Hein? J'ai connu l'orgueilleux depuis 30 ans, plus 30 ans. Et aujourd'hui, quand je rencontre l'orgueilleux en me disant, tu sais, moi, quand je prie là, de paix les autres. Moi, quand je prie là, je suis un orgueilleux, ça. Il y a 30 ans, j'ai entendu, il disait cela. Mais aujourd'hui, il est toujours pareil. Il n'y a pas de croissance. Et quand les gens l'écoutent, bien aimé, il n'y a pas seulement une, deux, trois personnes qui remarquent, mais tous les gens qui l'ont connu en disant, mais il est toujours orgueilleux. Tout le temps, on a entendu ce même langage. C'est comme si c'est celui qui a fait ces choses-là. On n'est que des serviteurs, bien aimés. On n'est que des instruments entre les mains du Seigneur. Alléluia. On a besoin, et comme dit Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. L'enfant grandissait avec la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, croissez dans la connaissance et croissez dans la grâce du Seigneur. On va reconnaître. Ce n'est pas seulement une prière, Seigneur, je veux grandir, Seigneur. Non. Il y aura toute une vie que nous allons voir ce matin dans le développement, bien-aimé. La croissance, Dieu accompagne la croissance, la grâce, nous accompagne lorsqu'il y a la croissance. La croissance attire la croissance. Est-ce que vous êtes là? La croissance attire la croissance. Mais quand quelqu'un est en train de la décroissance, dégrade, vous allez voir que ça va attirer dégradation dans votre vie. Et après on dit, pourquoi le chrétien rétrograde?
Vous savez, un chrétien, quand il rétrograde, ce n'est pas le fait seulement qu'il est retourné dans le monde, non. C'est-à-dire, dans son homme intérieur, il a rétrogradé. Dans son homme intérieur, il n'y a plus de croissance. Vous savez, quand le chrétien est en train de grandir, il cherche encore à grandir. Moi, quand j'étais footballeur, du moins, je commençais à jouer très, à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. Mais quand je voyais les exemples devant moi, les gens qui jouaient en première, les majeurs, je dis un jour, moi aussi, je vais jouer dans l'équipe première. Et je suis arrivé, bien aimé, ça. Mais je faisais tout pour arriver à la croissance. Il y avait discipline, il y avait de l'entraînement, j'étais présent. Et mon entraîneur, il m'aimait beaucoup, bien aimé. Je n'avais pas de moyens. Mes parents n'aimaient pas le foot, mais moi, c'était en moi. Et laisse-moi vous dire, je payais le prix. Je sortais à l'école. Je mettais tout de côté. J'étais sur le terrain. J'étais là en train de... Mais aujourd'hui, bien aimé, ça c'est mon plus grand devise. Lorsque j'aurai sauté 60 ans, c'est là que je vais me mettre sur un terrain. Amen. Parce que là, je suis encore trop jeune. Ah oui. Si vous allez passer dans le cadre, dans le goal, ben je vais tirer sur vous, ben vous allez courir. N'est-ce pas Kevin? Demande Kevin. Lui, il a joué en métropole, on a joué ensemble, mais pourtant, il est beaucoup plus jeune que moi. Mais pour arriver à là, bien aimé, pour arriver à cette croissance, j'avais besoin que quelqu'un m'entraîne. Si tu veux grandir, tu as besoin de quelqu'un qui t'entraîne. Et cette personne qui pourra t'entraîner, c'est Jésus. Amen. Je suis son exemple. Je suis son exemple. La Bible dit que l'élévation ne vient pas d'un homme. Mais Dieu peut passer à travers d'un homme pour confirmer. Mais l'élévation ne vient pas de l'homme. Mais l'élévation vient de... Ce n'est pas les docteurs de la loi qui ont élevé Jésus. Mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui était en lui, bien-aimé, et qu'on voit un enfant de 12 ans, bien-aimé, il n'était même pas rentré dans le ministère, l'enfant croissait, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les hommes que tu crois. Et nous voyons dans la Bible, bien-aimé, que cet enfant, la Bible dit dans le verset 46, ils le trouvèrent, c'est-à-dire les parents dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutaient et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient les écoutaient et étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Les gens étaient frappés. Un enfant de 12 ans. Vous savez, quand vous grandissez, les gens ils vont aimer de vous écouter. Mais quand tu ne grandis pas, tu parles la Bible, tu feuillettes la Bible, tu sais, le Seigneur a dit. Mais ce n'est pas le Seigneur a dit, mais c'est ton homme intérieur. Ne réponds pas. Parfois, il y a des gens qui parlent de la parole, qui disent beaucoup de choses. Bien aimé, il n'y a pas d'onction. Parce que l'onction vient dans l'homme intérieur. Mais l'onction vient lorsque nous suivons Jésus. Jésus a reçu l'onction parce qu'il a suivi l'ordre de la croissance. Parfois, les gens disent, Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux tel ministère. Mais le Seigneur, il est sage. Il ne va pas vous donner quelque chose, mettre sur votre vie que vous n'êtes pas encore en maturité de porter cette responsabilité. À l'âge de 12 ans, Jésus, nous voyons que les docteurs de la loi étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est là qu'on connaît quelqu'un. Dans la vie chrétienne, quand quelqu'un, avec son intelligence, surtout l'intelligence spirituelle, on dit, mais nous, on n'a pas vu ça. Ah oui, dans la loi, on parle mot pour mot, la lettre à la lettre, mais voilà, quelqu'un, un enfant, il nous a porté une interprétation, et cela, ça fait tuer dans notre esprit. C'est là où on voit la croissance, bien-aimé. On voit que la révélation du Seigneur, la parole de Dieu qui est esprit et vie, la parole de Dieu qui est le pain de l'esprit, transperce dans le cœur de cette personne. Et ces gens, sûrement, ils ont commencé à poser des questions en disant, celui-là, il n'est pas comme les autres.
Et plus tard, nous voyons dans la maturité, quand Jésus est arrivé, l'âge majeur, à partir de 30 ans, il a passé par l'obéissance, par le baptême d'eau, quand il était rempli, revêtu de la puissance d'en haut, ils ont dit que jamais on va parler comme cet homme. Jamais. Parce que ce n'est pas le titre, ce n'est pas son nom qui lui a amené de parler ici, mais c'était la croissance en lui. Il y avait la grâce de son Père en lui. Amen. Ah, j'aime bien souvent des fois les vieilles personnes qui ont vécu, qui ont connu la grâce de Dieu, la bénédiction. Quand on voit les gens disant, ah, telle personne, il a réussi dans la vie, telle personne a pu faire telle chose, on entend que Dieu, bien sûr, la grâce, bon Dieu était sur lui. Bon Dieu était avec lui. Amen. Mais quand il échoue en disant que bon Dieu la tourne le dos contre lui aussi. Est-ce que vous êtes là? Quand le diable attaque quelqu'un, le diable accès, ça veut dire que Dieu n'a plus tellement accès. Dieu n'a plus tellement toute la liberté de se manifester. Et maintenant le diable dit, c'est mon tour. C'est mon tour. Mais c'est pas normal. Quand tu grandis, cet enfant, comme nous avons vu, cet enfant devient jeune homme, et ce jeune homme repousse le malin. Et quand tu ne grandis pas dans l'homme intérieur, tu auras toute la peur, toutes les craintes. L'enfant croissait, et il a dit, quand ses parents l'ont trouvé, je ne suis pas venu non seulement pour rester votre fils adoptif, pour rester à la maison, pour faire des travaux, pour travailler dans la menuiserie, pour faire, je ne sais pas, la charpente. Mais Jésus dit, mais je suis en train de grandir, la vie de mon Père est en train de grandir, mais maintenant je sens, et j'aime bien cette révélation, quand il y a la croissance en toi, le Fils est en train de grandir en toi, tu sens que tu es poussé par le Saint-Esprit pour occuper les affaires de ton Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu t'inquiètes plus pour les affaires de ton Père. Ah, si ton mur est cassé, il faut que tu fais ça rapidement. Mais ton esprit est en train de casser, c'est pas grave. Hein? Ah, si ta voiture a besoin de laver, il faut faire ça rapidement avant le week-end. Vous êtes là? Ah, si j'ai pas pu me coiffer, il faut que je me coiffe avant dimanche. Dans une maison, il y a toujours à faire. On sera beaucoup préoccupé comme Marthe. Mais quand tu grandis dans le Seigneur, tu sens poussé à occuper les affaires de ton Père. Qu'est-ce que mon Père attend de moi? Parce qu'un jour ou l'autre, je dois rendre compte à mon Père. Un jour ou l'autre, je dois me présenter devant lui. Alors je ne veux pas être un ouvrier qui va rougir, un ouvrier que Dieu va dire que tu es infidèle. Mais pour cela, bien-aimé, on a besoin de laisser cet enfant grandir. Et plus que l'enfant grandisse, vous allez sentir, il y a un fardeau, il y a un souci dans votre cœur pour occuper les affaires de ton Père. Le souci de Marie et de Joseph n'était pas plus grand que le souci qu'il y avait dans le cœur de Jésus. Parce que Jésus ne voyait pas qu'il va grandir dans la maison de Marie et Joseph, dans son patelin à Nazareth. Jésus ne voyait pas qu'un jour qu'il va grandir, il sera professeur d'école, il sera, je ne sais pas, docteur de la loi, il sera quelqu'un qui sera chef, qui sera roi, je ne sais pas, le maire à Jérusalem, ou bien à Nazareth. Il sera quelqu'un qui pourra enseigner les autres personnes dans la loi. Mais Jésus, il avait le fardeau, parce que la révélation de son Père venait jour après jour. Il grandissait. Et quand le chrétien ne grandit pas, bien aimé, et je vois aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne soucient plus de leur vie. Et je pars même plus loin. Il y a des pasteurs qui ne soucient plus même l'heure de Dieu. Les âmes viennent, ne viennent pas, ils ne sont pas inquiets. Les chrétiens sont, attaqués, ils ont des problèmes, ils ne sont pas inquiets. Ah mais c'est votre problème, c'est votre affaire. Et moi-même j'ai entendu parfois des pasteurs dire, mais débrouillez-vous dans la foi, exerce foi. Ça c'est pas biblique.
La Bible dit prier les uns pour les autres. Supporter les uns les autres. Alléluia. Que le faible puisse aider, les forts, pardon, puissent aider les faibles. Mais ne pas débris-toi, tu es dans ton problème. Mais si un jour, pas con. S'il y a des problèmes de finances, vous allez l'entendre. Amen. Ah, là vous allez l'entendre. Oh, tu sais, j'ai tel problème en ce moment, je sais ci, je sais là. Mais quand les brebis sont en train de souffrir, tu ne t'inquiètes pas. Ça veut dire qu'il a cessé de grandir dans l'homme intérieur. J'aime Jésus. Amen. L'enfant croissait pour occuper les affaires de son père. Et quand tu grandis, tu vas occuper plus les affaires de ton père. Mais le manque de croissance, bien-aimé, c'est un obstacle majeur pour servir Dieu et son œuvre. Quand quelqu'un manque de croissance, c'est un obstacle. Moi, j'ai vu, pendant toutes ces années, les chrétiens qui ont cessé de grandir, ils sont devenus un obstacle dans l'église. Ils sont devenus opposants dans l'église. Ils sont devenus même rebelles. Et c'est pas normal, un chrétien qui devient rebelle. Qu'un chrétien devient rebelle, ça veut dire qu'il a cessé de grandir. C'est-à-dire l'homme intérieur a cessé de grandir, mais l'homme charnel maintenant domine dessus. Et là on voit les conséquences, le résultat, et c'est pas compatible dans le royaume de Dieu. C'est pas compatible. On ne peut pas servir Dieu. Un jour un homme de Dieu qui dit ça, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec la tête. Mais il faut rentrer avec le cœur. Mais si le cœur n'est pas prêt, bien aimé, laisse-moi vous dire, il y aura des combats, il y aura des luttes. Vous allez sentir que cette personne, c'est un moment, le cœur va lâcher. Hein? Il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, depuis ces années que tu prêches la parole, tu as connu des problèmes, des persécutions, mais tu n'as pas lâché, mais ton cœur est toujours solide. Et je peux vous garantir, bien aimé, je n'ai jamais eu de problème de tension. Ah bon, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, pasteur, ça fait longtemps, je t'entends prêcher, je t'entends de prier pour les gens, et tu parles, parfois tu cries, etc. Mais attention qu'un jour, ça va te paralyser, te bloquer. Je dis non, ne t'inquiète pas. Parce que tant que le moteur à l'intérieur me pousse, je vais partir. Et je veux partir. Alléluia. Mais quand ton homme intérieur vient faible, tu viens faible. Ça, on voit qu'il n'y a plus de motivation. Il y a la passivité qui prend place. Alors, bien aimés, mais quand vous croissiez maintenant, les gens vont vous chercher de partout. Comme les parents, ils ont cherché Jésus de partout. Mais quand on cesse de grandir, personne ne cherche. Moi, j'ai déjà entendu les gens qui ont cessé de grandir, les gens disent, mais un tel, laisse-lui dans son coin, quand il va décider, il va être comme ça, laisse aller. Et c'est normal, il n'y a plus personne qui va chercher ce chrétien-là. Alors, nous voyons l'exemple du Christ. Lorsqu'il était encore bébé dans sa maison, mais ses parents n'étaient pas inquiets, bien aimés. Ses parents ne cherchaient pas leur enfant adoptif. Mais quand Jésus a pris de la croissance, c'est-à-dire la croissance pour les affaires de son Père, il se préparait pour servir le royaume de Dieu. C'est là les parents, ils ont cherché le Seigneur. Bien aimé, j'ai passé par le même chemin. Même chemin. Quand j'étais jeune converti, je venais à l'église, je m'asseyais. Mes parents, en plus, c'était en particulier mon papa. Parce que mon papa, il m'a poussé à l'école. Apprends un métier. J'ai mon métier. Mais au fur et à mesure que l'enfant, Jésus grandissait en moi, la maturité de Jésus venait en moi. J'ai commencé à faire chanter. J'ai commencé à prêcher. Mon père m'écoutait. Mais quand j'ai pris la responsabilité, dans le ministère pastoral, de prendre la responsabilité de l'église, mon père, il est venu me voir devant la porte, en disant, je veux que tu arrêtes. Ce jour-là, bien aimé, j'étais prêt, parce qu'il était encore propriétaire du terrain, même de la maison. J'étais prêt de paix. Mais j'ai dit, mon père, quelque chose. Pour dire son papa quelque chose comme ça de la part de Dieu. Il faut oser. Et surtout, mon père que j'avais, avec un caractère, quand il te dit ça, c'est ça. Je dis, écoute-moi bien, papa. Je suis prêt à t'écouter,
d'arrêter dans le ministère pastoral. Il m'a dit, il m'a même flatté certains moments. Tu as ton travail. Non, ne fais pas cela. Tu vas prendre la responsabilité des gens. Et tu auras des soucis. Tu as ta famille. Mais il a mis tout le fardeau pour que j'arrête dans le ministère. Mais je dis, papa, écoute-moi bien. Si j'arrête dans le ministère, c'est toi un jour qui vas rendre compte devant Dieu pour moi. Il est parti en pleurant. Jamais, plus jamais, il est revenu ouvrir la parenthèse sur le ministère. Mais avant de mourir, son langage a changé. Il m'a dit, n'abandonne jamais dans le ministère. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Regarde Marie. Elle était inquiète. Elle était inquiète. Vous croyez, bien-aimé, cela a fait quelque chose dans le cœur de Jésus, quand ils ont cherché Jésus, en disant, oh, on est inquiet, on est dans l'angoisse, mais Jésus l'homme intérieur les a répondu, moi je suis venu pour occuper les enfants de mon Père, mais je vais entrer à la maison parce que j'ai 12 ans, je suis encore jeune, je suis sous votre responsabilité. Mais là, ils ont cherché le Seigneur, en disant, allez rapidement. Je ne sais pas s'ils ont pris un fruit, la Bible ne dit pas. Peut-être ils ont passé Jésus des chiffres. Pensez un peu, bien aimé, on peut supposer. Moi, je parle comme ça, mais je ne sais pas comment Marie, si elle a mis, c'est tous les dames, Chanson. Vous voyez, papa un petit peu plus. Non. Alléluia. Papa, un peu du non. C'est bon, on a trouvé. Mais c'est normal, parce que Marie a porté quand même 9 mois l'enfant dans son sein, bien aimé. Voyez-vous, il y avait un attachement quelque part. Mais quoi, elle croyait que l'enfant était à elle, l'enfant venait d'elle, bien aimé, mais cet enfant est venu du Père par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela, bien aimé? Mais regardez maintenant dans la noce Cana en Galilée. Maintenant, Jésus majeur. Maintenant, Marie dit, ah non, Jésus, on va partir au mariage. Ah, il y aura à manger. C'est plus la peine qu'on fait manger. Il y aura à manger gratuit, il y aura à boire gratuit. Mais le problème est arrivé. Vous allez lire chez vous dans Jean chapitre 2. La Bible dit que pendant la noce au Canaan, le vin ayant manqué, et qu'est-ce que ça s'est passé? Marie sort là-bas en disant, Jésus, il faut faire un miracle maintenant. Seulement, comme on avait 12 ans, là, racontez-moi. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? C'est drôle, c'est bizarre, hein? Mon père, j'aurais dit ça à mon père. Tu te souviens quand j'ai rentré dans le ministère, tu m'as dit sors dans le ministère, et aujourd'hui, écoute ce que tu me redis, n'abandonne jamais le ministère. Voyez-vous? Alors, Jésus dit, mon heure, bien-aimé, c'est-à-dire Marie, mon heure n'est pas encore venue. C'est pas le temps d'entrer encore dans mon ministère. C'est pas encore le temps de relâcher la puissance du royaume de Dieu, Mais, quelque part, compassion, amour, le cœur que Jésus avait dans la maturité, il a donné quand même l'ordre. Et Marie était là. Elle était là pour donner, passer l'ordre, ce qu'il fallait faire, remplir les vases, etc., verser de l'eau. Vous connaissez l'histoire. Alors pour vous dire, bien aimé, quand vous grandissez, quand vous croissez, les gens vont vous chercher de partout. Les gens me cherchent partout. Je ne cherche pas les gens. C'est pas bon de chercher les gens. Témoigner. Avez-vous remarqué qu'on cherche les gens? Dit, viens, m'amène dans le tout, viens aussi, viens Jésus. Comme si on est en train de faire publicité. Non, tu emmènes ici dans la salle, tu emmènes ici dans l'église. Mais si on passe son cœur à Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que c'est avec lui? Parle-lui de Jésus. Tu es dans un problème, comme j'ai parlé hier avec le pasteur Alex, tu parles de ces gens-là de Jésus. Ouvre ton cœur, donne ta vie à Jésus. On va s'en occuper de son problème maintenant. Mais si ton cœur ouvre son cœur, donne son cœur à Jésus, Jésus va emmener le changement dans sa vie. Mais s'il refuse, on verra, il va rester toujours pareil. Alors, pour te dire ce matin, quand tu grandis, les gens vont te chercher. Mais si tu vois que les gens te fuient, les gens n'aiment pas t'accompagner, pose-toi la question de ta conscience. Parfois, moi-même, il y a des gens, mes enfants, les gens m'appellent de tous les côtés. Parfois, je suis préoccupé en train de préparer le message, je suis en train de prier. Je dis quelqu'un d'autre de prendre le téléphone à ma place. Vous savez, bien aimé, parce que ces gens-là, ils savent, quand tu as grandi, tu peux apporter une réponse qui va les aider à s'en sortir dans leurs problèmes. Est-ce que tu es là?
Il sait quand tu as grandi, tu peux prier avec eux. Il sait que ta prière va emmener l'exaucement sur leur vie. Il sait. Mais quand tu n'as pas eu l'expérience encore, l'homme intérieur n'a pas grandi, normalement, les gens ne vont pas te chercher. Et on voit, ça c'est extraordinaire de la part du Seigneur. Ils étaient étonnés. Ils étaient là émerveillés en voyant Jésus comment il parlait. Et ses parents cherchaient parce qu'il y avait une très grande importance dans la vie de Jésus. Bien aimés, le manque de croissance, cela nous bloque pour avancer et pour aider les autres personnes. Maintenant, j'aimerais terminer pour vous dire il faut avoir le désir. Il faut avoir l'inspiration pour grandir. Il faut avoir le désir. Je désire, je veux grandir, je vais avancer dans la vie. Amen. Il faut avoir le désir. Si on n'a pas le désir, ne crois pas qu'on n'est pas là pour vous dire allez avance mon frère. Hein? Moi j'aime bien lorsque mon pasteur prêchait au départ en disant qu'on ne peut pas flatter quelqu'un. Mon frère allez avance, mon frère allez. Il ne va pas jamais grandir bien aimé. Non. On a besoin de prendre c'est-à-dire le désir, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une résolution. Je veux grandir en cette année 2018. Et quand tu as pris le désir de grandir, tu vas chercher des conseillers qui ont déjà dévancé dans la croissance par rapport à toi. Je veux dire, hé, tel frère, telle soeur, moi ce que quand j'étais jeune, même dans ma conversion, je voyais qu'il y avait d'autres jeunes un peu plus âgés que moi, bien sûr, mais c'était pas jeune, on était dans la jeunesse. Ils venaient me voir, ils me posaient la question, ils me disaient, ben comment tu as fait pour arriver à là aujourd'hui, tu as grandi, nous on est là depuis quelques années, on n'arrive pas à élever la voix pour prier, on n'apporte pas les dons spirituels, on n'est pas là pour servir Dieu, mais vous savez quand on a la croissance, on commence à prendre une position dans l'œuvre du Seigneur dans l'église. Et les gens qui sont là depuis des années, ils sont jaloux. Est-ce que vous êtes là? Ah oui, on veut pas, ils sont jaloux. Ah oui, mais tel. Et qu'est-ce que l'on entend parfois dans l'église? Ah ben ils viennent arriver. Ils viennent arriver. Non, le problème c'est pas qu'ils viennent arriver, mais le problème il est en train de grandir. Et ce qu'il a en lui, il peut aider l'église. Mais si maintenant le chrétien ne grandit pas, moi j'ai vu des chrétiens bien aimés, même sont convertis même avant moi. Mais la vie chrétienne est nulle aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Ils sont devenus rebelles, ils sont devenus durs, ils sont venus contre l'église, contre le programme. Quand je dis contre l'église, contre le programme de l'église. Et qu'est-ce que vous entendez, Seigneur? Mais maintenant, c'est plus la peine d'aller à l'église, parce que chez nous, maintenant, Jésus est partout. Mais je dis, tu es contre Jésus, parce que Jésus bâtit l'église. Tu dois obéir à l'église de Jésus-Christ. L'église, c'est la famille de Dieu. Amen. Alors, bien aimés, quand on a l'inspiration, on cherche des conseillers, des bons conseillers, auprès de ceux qui ont grandi avant nous en Christ, ceux qui ont grandi dans la parole. Mon frère, ma soeur, je ne comprends pas quelque chose dans la parole. Est-ce que tu peux m'aider? Là, on voit quelqu'un qui va grandir. Moi, je vois les gens, parfois les gens, et je dis gloire à Dieu. Comme petit frère, je dis un coup de chapeau. Coup de chapeau. Les personnes nouvelles, souvent des fois, viennent me voir, ont besoin de questions. Pasteur, je ne comprends pas telle chose, est-ce que tu peux m'éclairer? Est-ce que même des personnes. Et j'ai remarqué, vous savez, quand quelqu'un vient me chercher comme chrétien, ça dit, ça fait longtemps que je n'ai pas grandi. Vous savez quand? Quand ils ont fait déjà leurs besoins dans la couche. Ils sont gommés. Gommés avec problème. Pasteur, là, on a un gros problème, là. Vous connaissez un gros problème? Enfin, c'est pas son habitude. Est-ce que vous êtes là? Hein? C'est pas son habitude. Il veut prendre la couche à tout seul. Pour s'apairer, ça veut dire que vous êtes mieux. Mais ça vous être comme ça là. Ou dis ça pour moi. Non. Je vous aime. Je ne veux pas que vous restiez tout le temps avec les couches qui sont remplies. Alléluia. Si vous êtes capable d'enlever vos couches tout seul, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Mais si maintenant, quand vous avez un problème, il faut toujours quelqu'un d'autre pour enlever votre couche, là ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. Si tu ne sais pas comment enlever les couches, je vais t'apprendre. Amen.
afin quand tu auras le problème, tu sais comment faire. Il y a des gens maintenant, auparavant, les gens disent, tu sais, j'ai tel problème, il y a un démon qui est en train de me taquiner, il y a un combat dans ce niveau là, mais maintenant, non seulement que je prie pour la personne, je dis, maintenant je vais t'apprendre comment chasser ce démon-là. Je vais t'apprendre comment faire. Si le diable a mis des ordres dans ton camp, maintenant tu dois mettre des ordres aussi dans le camp du diable. Amen. Ah oui, tu dois mettre des ordres aussi dans le camp du diable. Ah, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du tort, mais pas contre l'homme, contre la chair, contre nos semblables, bien aimé, mais contre tous les plans, les manœuvres du diable, contre tous ses artifices, mais maintenant, je vais foutre le feu dans ton corps. Mais si tu es un enfant, tu ne sais pas utiliser le feu, tu vas te brûler avec le feu. Mais pour cela, tu as besoin de grandir. Amen. Sinon, tu vas réclamer le feu sur tous les gens, tu vas détruire. Hein, c'est un peu comme les deux disciples, Jean et Jacques. Alors je t'aime bien aimé, tu vas chercher de l'aide auprès de ceux qui ont grandi dans la parole. Tu vas chercher de l'aide pour ceux qui ont grandi dans la foi. Hein, ils ont traversé des problèmes. Ils sont là, ils sont mûrs. Amen. Ce n'est pas des gens qui crient des coups dans l'église. Hein? Moi j'ai vu ces gens-là, les gens qui arrivent. Moi, vous savez, ce n'est pas la maturité, ça bien aimé. La maturité, quand on sait, année après année, on vient voir. Combien de pasteurs l'année dernière sont venus me voir, ils ont traversé des problèmes. J'ai encouragé ces pasteurs. Et je peux vous dire, bien aimé, je suis un peu tranquille, il n'y a plus trop de pasteurs qui me téléphonent. Mais l'année dernière, je dis, pasteur, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, ne vous inquiétez pas, je prie pour vos problèmes avec la syndrome, avec les problèmes avec les fidèles, etc. Je dis, ne vous inquiétez pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai traversé là, moi, bien aimé. J'ai traversé là. Je dis, tu vas t'en sortir. Il y aura une solution, là. C'est la maturité qui m'a emmené à parler ainsi. Amen. Mais si tu n'as pas la maturité, qu'est-ce que tu vas dire? Ton problème, tu vas mettre plus l'inquiétude dans son cœur. Ton problème est grave. Tu vas mourir. Oui, là, le Seigneur va t'abandonner. Et pourtant, le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai jamais. Là, n'oublions pas compte ce qui est écrit dans la parole, bien aimé. Mais quand tu mûrs, la parole de Dieu n'est non seulement écrite là, mais la parole de Dieu est écrite sur ton cœur. Amen. Amen. Et cette parole est esprit et vie, parce que cette parole est sortie dans la lettre, sur les pages, mais cette parole est écrite en esprit sur ton cœur. Ok? C'est clair? Gloire à Dieu. Et je termine, bien aimé, tu dois chercher les gens qui ont grandi dans l'amour. Ils sont patients. Amen. Ils supportent très bien. Ce sont les gens qui ont plein de compassion pour les autres. Tu dois chercher de l'aide avec les gens qui ont grandi dans la prière. Tu ne pourras jamais trouver de l'aide avec quelqu'un. Si tu veux grandir, tu as un désir. Si tu dis quelqu'un prie pour toi, tu sais, prie pas. Parfois, il y a quelqu'un qui joue un peu le jeu, bien aimé. Il sait que la personne prie pas. Vous pouvez faire un peu de prière pour moi? Mais ici, ne prie pas, il a dit ça ne prie pas plus pour lui. Non! Tu dois aller chercher des bons conseillers. Celui qui prie. Chercher de l'aide, celui qui est patient. Celui qui a de la patience. Amen. Si tu sais dire, frère, là, tout le temps. Comment on dit ça? Il est sur son cheval, si vous voulez bien. À peine tu n'as pas terminé ta voix, il monte tout de suite. Non. Mais tu dois trouver quelqu'un qui est là, qui t'écoute, il est patient, il est calme, tranquille, il pourra t'aider. Et tu dois chercher la croissance avec celui qui a pu passer par l'étape de la croissance, c'est-à-dire l'obéissance. Cherche de l'aide avec quelqu'un qui obéit, en disant ça c'est un frère qui obéit, quelqu'un qui suit le Seigneur depuis des années, je vais suivre, et quand il y a l'obéissance, bien aimé, bien sûr vous allez transférer l'obéissance. Vous allez chercher de l'aide, celui qui a grandi dans la grâce, il a la grâce. Il n'a pas besoin de prier longuement pour toi, il parle avec toi seulement, il libère la grâce dans son cœur. Il porte la main sur toi, il libère la grâce. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas la grâce, bien aimé, quand la première parole sort sur ses lèvres, ou l'empoisonner. Mais quelqu'un qui a la grâce, première parole qui sort sur sa bouche, tu sens que tu es béni à l'instant. Moi, vous savez, quand vous allez arriver, peut-être vous avez déjà expérimenté, vous sentez ça. Il y a une bénédiction qui sort sur ses lèvres. Parce que son cœur est plein de grâce. Alléluia. Il a grandi comme le Seigneur de la grâce. Il y a la stature qui est la stature en paix qui parle. Il y a la grâce. Tu es couronné de grâce. Amen. Et quand quelqu'un n'est pas couronné de grâce, bien aimé, jamais il va porter la bénédiction sur ta vie. Il n'y aura que parole malédiction. Il n'y aura jamais parole positive. Il y aura toujours parole négative sur ta vie. Allons lire et terminons dans Proverbes, je vais arrêter là. Chapitre 20, verset 11. Alléluia.
la croissance normale d'un enfant de Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Proverbe 1, verset 11. C'est un autre message, mais je vous donne seulement le verset. Proverbe 11, verset 20. L'enfant, dès l'enfant, laisse déjà voir par ses actions. Un enfant de Dieu, par ses actions, on voit déjà, et même un enfant quand il commence à l'être. Si sa conduite sera pure et droite. Amen. Dès l'enfant, remarque. Moi, j'ai des petits-enfants. J'ai conseillé à mes enfants, je dis, il est comme ça, son caractère est comme ça. Maintenant, tu dois adopter son caractère. Tu ne dois pas entrer dans son jeu. Mais il a ce caractère-là. Pas tous les enfants ont le même caractère, bien évidemment. Mais maintenant, dès l'enfant, voit. Les enfants, peut-être ceux qui ont les enfants, vous avez dit que ah, ça c'est mon petit ange. Hein? Ah, ça c'est mon petit gâté. Ça c'est mon petit de 12 ans. Mais peut-être un autre enfant, d'être là-bas. Ça c'est un tête dure. Même enfant, même, non? Même maman, même papa. Ça, c'est un crocodile. Il n'écoute pas du tout. Mais là-bas, il est gentil. Dès l'enfant, on voit. Et dans la vie chrétienne, bien aimée, j'ai envie de vous dire, nous sommes tous à lui. Mais on a l'amour, on ne parle pas. Amen. Ce n'est pas le fait de dire, tel chrétien, il est comme ça, etc. Non, c'est juste pour vous montrer, être la personne de grandir. Mais n'essayez pas, bien aimé, j'ai envie de vous conseiller, n'essayez pas d'apparaître ce que vous n'êtes pas encore. Ne faites pas ça parce que c'est un danger. Hein? Si quelqu'un n'est pas, moi j'ai entendu parfois des gens qui disent, ah si j'étais à sa place, là, il n'est même pas encore papa, il n'est même pas maman, mais attends qu'on soit dedans. Attends qu'on soit dedans. Moi je dis ça avec des personnes, je dis c'est normal, l'enfant est encore petit, ça. Ben, il casse le verre, il casse l'assiette, et je ne sais pas, il casse les choses dans la maison, un objet. Mais quand il sera grand, pas l'assiette il casse. Hein? Pas la voiture, il casse encore. Hein? Pas de tête encore, il casse. Les brises ou qu'il a. Quand on était petit, on l'a pas plein poli. Mais quand il grandit, on s'en plein poli. Vous êtes là? Allons nous mettre debout. Je vais arrêter là. Je vais laisser plus tard. Allons prier. Oh, il y a un Messiah, Maka Shikara Maka. Oh, il y a un Messiah, Maka Shikara Maka.